Vous le savez que le Hametz à Pessah est frappé d'une interdiction tellement grave, quelqu'un qui en mange Hasve Shalom et Chayav Karet, s'il mange Kazaït, Chachamim ont été encore tellement stricts qu'ils ont dit que la notion de bitoul n'existe pas, c'est-à-dire l'annulation de la minorité dans la majorité n'existe pas pour ce qui est du Hametz. Contrairement à tous les Issourim, les aliments interdits, généralement lorsqu'ils se sont mélangés à des aliments permis, il y a une différence entre ce qu'on appelle Yavesh Beyavesh ou Lah Belah. Yavesh Beyavesh, ça veut dire un aliment sec qui s'est mélangé à un aliment sec. La minorité s'annule dans la majorité. Si par exemple j'ai 2 morceaux de viande cachère et un morceau de viande non cachère qui se sont mélangés, est-ce qu'on a le droit de on ne reconnaît pas le morceau assour, parce que si on le reconnaît, il n'y a pas de notion d'annulation. L'annulation n'est possible que dans la mesure où il est méconnaissable. Mais est-ce qu'on peut manger les 3 morceaux? La réponse, oui. Ça s'appelle l'annulation de la minorité dans la majorité. Mais il est bon que ce ne soit pas la même personne qui mange les 3, ou c'est sûr et certain qu'il a mangé du issour. Mieux vaut que ce soit 3 personnes différentes. Comme ça, chacun n'est pas sûr de manger le issour. Car dans l'absolu, même la même personne peut manger les 3 morceaux. Même si on est sûr que le issour est dedans. Mais c'est ça le din de l'annulation. Certains rishonim, sont mahmirim, ils disent qu'il faut carrément prendre un morceau et de le jeter. Comme ça met un doute, ça sème le doute dans la totalité. Est-ce qu'il y a ici du issour? Non, c'est pas sûr. Peut-être que celui qu'on a jeté, c'est le morceau assour. Donc déjà, tout le reste, c'est safek, et on a le rov plus safek, tout va bien. Mais tout ça, c'est des chumrot. Dans l'absolu, on n'a pas besoin de plus que la majorité pour annuler la minorité. Alors, ok, en effet, il faut être mahmir, chacun prend un morceau. Mais, quel est le din pour la matzah et le hametz? Si pendant Pessah, on a un morceau, par exemple un crackers, ou bien des matzot qui sont plutôt, c'est du hametz qui a une forme de matzah. Vous connaissez ça? Ça vous dit quelque chose? Des crackers qui sont en fait sous forme de matzot. Mais c'est du hametz. C'est écrit sur la boîte. Alors, mais ça ressemble. Imaginons, on a un crackers qui s'est mélangé à 2 matzot. Kasher ou pas kasher? On jette tout. Bravo. Pareillement, si on a de la bière ou du whisky qui s'est mélangé à du vin, par exemple, on jette tout. Excellent. Ce qu'on appelle en hébreu, dans la formule halachique, Hametz ba Pesach afilu be'elef labatil. Le Hametz à Pesach, même dans 1000 fois plus, il n'y a pas de bitoul. Parce que le Hametz, c'est très hamour. Pas seulement parce qu'il est hayav karet, mais aussi parce que toute l'année, on est proche du Hametz. C'est pas comme un aliment, comme du cochon, qui ne rentre pas chez nous. Mais le Hametz, il est là toute l'année. Donc facilement, on pourrait oublier que c'est Pessah et manger. C'est pour ça que les Hachamim ont été très stricts, à tel point qu'ils ont interdit même le mélange, où on a une majorité écrasante, même s'il y a 60 fois plus. Nachon. Ou bien encore une autre raison, c'est parce qu'après Pessah, il sera permis. Ça s'appelle Davar Sheesh Lo Matirin, Afilu Be'elef Labatil. Il n'y a pas d'annulation de minorité dans la majorité, dans quelque chose qui un jour sera complètement cachère. Ok, mais tout cela, c'est quand le mélange a eu lieu pendant Pessah. Hametz ba Pessah, Afilu Be'elef Labatel. Mais quel est le din si le mélange a eu lieu avant Pessah? Est-ce qu'il est Hoser Venior ou il n'est pas Hoser Venior? Est-ce qu'il se réveille à Pessah ou il ne se réveille pas à Pessah? C'est une mahloket.
Entre les Rishonim, il y a une très très grande mahloket. Le Shulchan Aruch a cité les deux opinions, mais quand il cite deux opinions, on a une règle. Stam veyesh, halacha ki stam. Quand il donne la halacha, au début il dit voilà la halacha. Après il dit mais il y a ceux qui disent le contraire. La règle étant qu'il a tranché comme l'opinion stam. Quand il écrit yesh omrim, veyesh omrim, certains disent et d'autres disent, alors la halacha elle est comme la deuxième opinion. Et d'autres disent comme ça. Parce qu'au début, il a dit, certains disent comme ça. Yesh omrim. Aval, yesh omrim. D'autres disent pas comme ça. Donc la halakha est comme yesh batra. Mais quand c'est stam veyesh, halakha ki stam. Alors qu'est-ce qu'il a tranché, le Shulchan Aruch, à propos d'un hametz qui a été mélangé dans une majorité avant Pessah? Est-ce qu'il a été strict ou il a été indulgent? Eh bien, il a écrit dans Siman Taf Mem Zayin Saif Dalet, dans la première opinion, Stam, il a dit permis. Il a dit que le Hametz, qui a été mélangé avant Pessah par erreur, et on ne le reconnaît pas, et c'est une minorité annulée dans la majorité, alors c'est Batel. Il n'est pas Hoser Venior. Après il dit Veyesh Omrim Hoser Venior. Il y a ceux qui disent qu'il est Hoser Venior, que le Hametz à Pessah il se réveille. Avant Pessah, il n'était pas encore interdit, mais maintenant il est interdit. Oh, Hametz va Pessah afilu be'elef lo batel. Alors puisque le Shulchan Aruch a tranché que c'est permis, pour les Sfaradim, un cas pareil, ce serait permis. Si jamais le mélange a eu lieu avant Pessah. Alors que les Ashkenazim, le Rama était possède comme la deuxième opinion, mais le Mishnah Berurah dit qu'il a été possède comme la deuxième opinion, uniquement par rapport à Yavesh Beyavesh. Le Rama lui-même dit, uniquement par rapport à Yavesh Beyavesh, mais pas l'Ahbelah. Par exemple, s'il y avait eu de la bière ou du whisky qui s'est mélangé dans le vin avant Pessah, même les Ashkenazim sont cool et ils n'ont pas tranché l'Ahmir comme certains Rishonim qui ont dit le Hametz à Pessah, il se réveille. Interdit. Alors, pour nous les Sfaradim, si le mélange a eu lieu avant Pessah, alors c'est kasher. Pourquoi c'est important de le savoir? Vous allez me dire, ouais, mais nous, ça ne nous concerne pas. Qui est-ce qui va maintenant manger un plat où il y a eu Haz Veshalom du Hametz qui s'est mélangé dedans? Alors je vais vous dire, par rapport à quel cas concret on pourrait se retrouver en effet face à des situations pareilles. Il peut y avoir, par exemple, des médicaments qui sont mangeables, comestibles, parce qu'un médicament qui n'est pas mangeable, même pas pour un chien, ou qui n'est pas mangeable pour un homme et qu'il est à l'idée tararovet, il n'y a pas de issour du tout. Je parle, même si c'est comestible comme un sirop, mais si la quantité hametz qui était dedans, elle était infime, batel beshishim, et que c'est pas fait pour être noten ta'am, et alors, dans ce cas-là, il y a en effet un héter, ou bien par exemple, des matzot qui sont fabriqués, il y a parfois des matzot machines, ou bien même des matzot faites à la main. Imaginez-vous que parfois, il reste des miettes sur la table de ceux qui fabriquent les matzot. Imaginons des gens qui ne sont pas scrupuleux. En général, il y a toujours un mashgiach qui est là derrière les fabricants de matzot pour leur dire de tout laver, tout le matériel. Après chaque pétrissage, dès que 18 minutes se sont écoulées, alors tout de suite, on renouvelle l'ensemble du matériel, on nettoie, on retire toutes les tables en métal et ainsi de suite. C'est énormément de travail. Mais imaginons que cette haboura n'était pas très scrupuleuse et qu'il y a eu des petites miettes, par exemple, sur la table où ils ont pétri, il restait des miettes d'avant qui ont dépassé 18 minutes. Et maintenant, ces petites miettes, elles se sont collées à la nouvelle matzah. Donc il y a dedans
des petits bouts de matzah, des petits bouts de chametz à l'intérieur de la matzah. Kasher ou pas kasher? Pourquoi kasher? C'est un batel, mais Batel, bravo. Et pourtant on a dit que Hametz à Pessah, c'est pas Batel. Comment ça se fait? Pourtant on a dit que le Hametz à Pessah, il n'est pas Batel. Mais là, le mélange, il s'est fait avant Pessah. Alors voilà par exemple, là où les Sfaradim vont être plus cool, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui a un impact sur notre vie à Pessah. Mais bien sûr que Am Israël, Am Kadosh, l'Hachem Elokecha, c'est Am Kadosh, fait très très attention, même avant Pessah, de ne prendre des produits qui sont strictement cachers et on n'essaye pas d'avoir recours à des hétérim. Mais si on est confronté à des situations extrêmes, il faut quand même connaître la halakha. Bruchim tiyu.